Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions et de comparaisons, il devient presque impossible d'entendre la voix la plus importante de toutes, la tienne. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Aujourd'hui, on va voir comment écouter cette voix intérieure, comment la reconnaître et surtout comment ne pas te perdre dans le vacarme du mental ou du monde. Pour Jung, ta voix intérieure n'est pas juste une intuition vague. C'est l'expression du soi, cette partie de toi qui te relie à ta totalité psychique. Elle s'exprime à travers des symboles, des rêves, des émotions ou des synchronicités. Quand tu sens qu'une idée vient de nulle part mais résonne profondément, c'est souvent ton inconscient qui te parle. Le problème, la plupart du temps, c'est qu'on ne sait plus écouter. On vit dans le mental, dans le contrôle, dans le faire, et on oublie d'être. Jung aurait probablement dit que notre époque souffre d'une crise de l'écoute intérieure. Le monde nous pousse à regarder dehors. Réseaux sociaux, informations, avis d'autrui, objectifs imposés. Le bruit extérieur crée un brouillard intérieur. Tu finis par confondre les voix du monde avec ta propre voix. Tu veux plaire, réussir, cocher des cases, mais pendant ce temps, ta vraie nature te chuchote. Et moi, qui suis-je vraiment? Pour entendre cette voix, il faut apprendre à faire silence. La vraie voix intérieure ne crie pas. Elle murmure doucement avec clarté. Elle ne te juge pas, ne te compare pas, ne te pousse pas à la peur. Elle te apaise, même quand elle te défie. Voici comment la reconnaître. Elle vient souvent avec une sensation de paix, pas de stress. Elle ne cherche pas à convaincre, elle s'impose naturellement. Elle te guide vers ce qui te rend plus vrai, pas plus confortable. Jung disait que la voix intérieure émerge quand le conscient entre en dialogue avec l'inconscient. Autrement dit, quand tu cesses de te fuir. Jung a développé plusieurs méthodes puissantes pour renouer avec sa voix intérieure. L'écriture active ou imagination active, écris ce que ton inconscient te dit, sans censure, comme si tu dialoguais avec une part de toi. Les rêves, note-les chaque matin. Jung les voyait comme des messages codés de l'inconscient. Ce sont souvent des symboles de tes conflits intérieurs ou de tes désirs profonds. Et les synchronicités, ces hasards significatifs, sont comme des clins d'œil de ton inconscient. Quand la vie semble t'envoyer un signe, écoute-le. Ces outils t'aident à baisser le volume du mental et à augmenter le volume de ton intuition. Écouter ta voix intérieure ne veut pas dire rejeter la raison. Jung voyait l'humain comme un être à équilibrer. Instinct, intuition, logique et âme. Trop d'intuition sans discernement et tu te perds dans tes projections. Trop de logique sans intuition et tu t'éteins intérieurement. L'équilibre se trouve quand tu consultes ton cœur puis vérifies avec ton esprit. Le cœur ressent, l'esprit clarifie. Les deux sont nécessaires. La voix intérieure, c'est celle du soi, ton centre vivant. Elle n'est pas extérieure ni mystique, elle est toi, sous toutes tes couches de peur et de conditionnement. Jung disait, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Alors, ferme les yeux, respire et écoute. Sous le bruit du monde, il y a un silence. Et dans ce silence, il y a une voix.